Délocalisée de Cotonou pour une première fois de l'histoire, l'audience foraine de la Cour constitutionnelle du Bénin s'est effectivement déroulée à Parakou les lundis 17 et mardi 18 octobre 2022. Cette première audience publique hors les murs répond à la volonté du président Razaki Hamouda Issifou et de l'ensemble des conseillers de faire mieux connaître la Cour, ses attributions aux populations, aux juridictions, aux administrations, aux journalistes et aux étudiants. Également avoir une meilleure compréhension du rapprochement de la Cour et de son office des populations où qu'elles se trouvent sur l'ensemble du territoire national. Conformément au programme préétabli, le président Razaki Hamouda Issifou et l'ensemble des conseillers se sont rendus successivement à la préfecture, à la mairie et à la cour d'appel de la cité des Kobourou dans la journée du lundi 17 octobre 2022. À la préfecture, le président Hamouda Issifou et sa suite ont été accueillis par le préfet du Borgou. M. Djibril Sissi a fait savoir que l'arrivée à Parakou des membres de la Cour constitutionnelle est un événement puisque c'est pour la première fois que les sages tiennent une audience plénière hors de Cotonou. De toutes les populations du département du Borgou, je voudrais déjà vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de cet honneur qui m'est fait ce matin. Je m'en voudrais ensuite, Monsieur le Président, de ne pas vous dire toutes mes admirations, mes félicitations pour le choix porté sur vous par vos collègues pour vous présider désormais au destiné de cette haute et prestigieuse juridiction. J'avoue que à l'annonce de cette audience, j'étais dans tous mes états. Si vous étiez dans votre accoutrement, comme vous connaissez d'habitude, l'émotion aurait été plus grande. Alors je voudrais vous remercier, parce que vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, de mémoire, en tout cas depuis que je suis ici, sauf erreur de ma part, c'est la toute première fois que la haute juridiction se déplace pour l'intérieur du pays. Dans vos propos tout à l'heure, j'ai également noté que vous enregistrez très peu de recours venant de la partie septentrionale. Je pense que ceci peut expliquer cela. Donc je tiens à saluer vraiment cette démarche-là qui, comme vous l'avez dit, consiste à venir au contact des populations pour permettre aux uns et aux autres d'en savoir davantage sur la haute juridiction et sur son mode de fonctionnement. Déjà, moi, c'est la première fois que je suis au contact des membres de la Cour. C'était soit à la télé ou à des cérémonies officielles, mais de façon un peu lointaine. C'est normal que je sois impressionné, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc c'est un grand plaisir. Je pense que les populations du département vous seront vraiment très reconnaissantes de cette démarche-là. S'il y a très peu de recours qui sont enregistrés de la partie septentrionale de notre pays, c'est sans doute parce que déjà les gens ignorent le mode de saisine de la Cour. Se disent également peut-être pour saisir la Cour, c'est qu'il va falloir se déplacer pour introduire le recours au niveau de la juridiction. Donc ceci peut peut-être expliquer le fait qu'au niveau de la Cour, il y a très peu de recours. Si vous venez ici, ce sera certainement l'occasion, en tout cas votre arrivée ici, d'éclairer la lanterne des uns et des autres, de démystifier un tant soit peu quand même cette Cour, en tout cas qui, ma foi, impressionne plus d'un. La délégation va rallier ensuite la mairie de Parakou pour y rencontrer la première autorité de la municipalité, M. Zimé Tchabi. Pour lui, la délocalisation de l'audience publique est un acte fort qu'il faut saluer. Il y a un adage qui disait que sinon qu'on continue toujours pas à utiliser, en disant qui veut voir le pape sera en Rome. Mais nous avons fini par comprendre maintenant que le pape lui-même vient vers nous. Donc c'est une fierté si la Cour décide de venir vers les populations. Et je crois que depuis sa création jusqu'à ce jour, c'est pour la toute première fois que la Cour décide de siéger à Parakou. C'est quelque chose à encourager. À encourager, comme l'a dit le président, pour beaucoup d'entre nous, on entend parler de la Cour, on entend parler des membres de la Cour, mais sans pouvoir peut-être les connaître. On les connaît sur papier. C'est l'occasion pour nos populations à la base de savoir qui sont ceux qui siègent à la Cour, qui sont-ils réellement, que font-ils, comment pouvoir saisir la Cour.
Et même ceux qui savent lire et écrire, pour beaucoup, vous l'avez déjà notifié, qui ont peut-être des problèmes, mais n'ont pas l'opportunité de saisir la Cour. Parce que la Cour est à Cotonou. On pense que c'est pour seulement ceux qui sont de l'autre côté. Mais elle est là pour tous les Béninois, pour tous les citoyens béninois. Donc cette initiative est noble et nous pensons que ce ne serait pas la fin. Le périple a pris fin à la Cour d'appel de Parakou par une séance de travail avec le président de la juridiction, Alexis Agboton Metaou, et le procureur de la République, Dieudonné Moncho. Qui dit le judiciaire dit aussi juridictionnel. Et de ce point de vue, les fonctions sont uniques, mais dans la différenciation en ce qui concerne l'exercice de nos attributions. Et de ce point de vue, une fois encore, je vous remercie. Je remercie les éminents conseils de la Cour ici. Au niveau de Parakou et au niveau du ressort de toute la Cour d'appel de Parakou, votre séjour sera rendu agréable et l'activité sera menée comme nous le souhaitons. Dans l'après-midi de ce lundi 17 octobre 2022, la Cour constitutionnelle a organisé à la salle de conférence de l'hôtel Koburu City de Parakou une conférence publique sur le thème « La procédure devant le juge constitutionnel béninois ». Cette conférence vise essentiellement à présenter l'institution dans toutes ses dimensions aux populations afin de se rapprocher davantage de ces dernières. Donc, quels sont les buts visés par ce déplacement de Parakou? Le premier, c'est de faire connaître la Cour constitutionnelle. Comme vous le savez, selon l'article 114 de la Constitution du Bénin, la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Le second objectif, c'est de rapprocher la Cour du justiciable. Et ce faisant, les citoyens pourront mieux bénéficier de la gratuité de la justice, l'un des principes fondamentaux de notre droit positif. La justice est gratuite. La justice appelle cependant quelques dépenses qui peuvent être énormes en raison de la distance que les justiciables ont à parcourir. Celui qui quitte Malanville pour venir répondre à la Cour constitutionnelle à Cotonou n'a pas les mêmes obligations que celui qui quitte Calavi ou Alada. Donc c'est pour amoindrir ces coûts à l'égard des populations de la région septentrionale que nous avons engagé ces audiences foraines. Le secrétaire général, M. Gilles Badé, qui a présenté le thème de cette conférence publique suivi de débats. L'article 28 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle énonce « La Cour constitutionnelle est saisie par une requête. Celle-ci est déposée au greffe de la Cour qui l'enregistre suivant la date d'arrivée. » L'alinéa 2 précise quelque chose de très important qui a été rappelé par M. le Président tout à l'heure. L'alinéa 2 de cet article 28 du règlement intérieur précise « La requête peut être aussi déposée par voie électronique. » Mardi 18 octobre 2022, la Cour constitutionnelle a organisé son audience foraine. C'est avec un sincère enthousiasme et plaisir que les militaires, avec le son qui résonne de leur fanfare, ont installé le président de la haute juridiction et ses conseillers. L'hymne national. Salutations et présentation des membres du corps judiciaire, cet accueil chaleureux était à la mesure de l'événement. Cette audience publique délocalisée a permis d'examiner 10 dossiers des citoyens transmis à la Cour qui estiment que leurs droits ont été violés. L'audience a été ouverte par le président Razak Yamoula Issifo en présence des autres conseillers de la Cour, du président de la Cour d'appel de Parakou, du procureur de la République et des juges, des journalistes, des requérants et requis ainsi que de curieux. Le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, M. Gilles Badé, fait le point de cette audience foraine. Il a été question d'examiner un certain nombre de dossiers
Certains dossiers étaient des dossiers de mise en état, c'est-à-dire que pour la première fois, les requérants sont venus devant la Cour avec les personnes contre lesquelles ils ont fait des recours. La Cour a entendu les deux parties et la Cour s'est retirée pour délibérer et est revenue présenter un rapport oral. C'était notamment le cas d'une personne qui se plaignait de ce que la police lui aurait fait subir des traitements inhumains et dégradants. La Cour a examiné le dossier et a estimé, selon le rapporteur, que les éléments n'étaient pas suffisants pour établir les mauvais traitements. Il y a eu un dossier aussi qui portait sur une plainte d'un citoyen contre la SBE qui lui aurait fait subir des traitements qui n'étaient pas à son goût. Des observations de la représentante de la SBE, il est apparu que la SBE estime que c'est parce que la personne n'a pas payé ses factures à plusieurs reprises et qu'au moment où la SBE devrait enlever le compteur, elle a constaté que le compteur n'était même plus disponible, donc la ligne a été coupée. Il y a eu aussi un dossier contre le COUS, c'est-à-dire le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou, où la requérante estimait que pour le bien-être des étudiants, il fallait que les transports soient disponibles, que le COUS organise le transport des étudiants. La Cour a estimé dans son rapport que l'État peut fournir le bien-être aux citoyens dans la mesure de ses moyens et que dans l'État où il n'est pas établi que le COUS a eu suffisamment de moyens pour organiser le transport des étudiants, on ne peut pas conclure qu'il y a violation de la Constitution. Tout ça, ce sont des rapports. Il y a eu 7 autres dossiers dans lesquels, de la même façon, des rapports ont été présentés. La Cour s'est retirée maintenant pour délibérer, c'est-à-dire examiner si les rapports présentés par ces rapporteurs-là emportent l'adhésion de l'ensemble de la Cour. C'est à l'issue de cet exercice de délibération qui est actuellement en cours que les différentes décisions seront prises. Ces différentes décisions seront notifiées aux parties, seront mises sur le site internet de la Cour et on pourra dire qu'il y a effectivement décision. Il faut dire que l'ambiance était grandiose et n'a pas trahi l'attente des autorités à divers niveaux de la ville de Parakou de voir tenir pour la première fois dans leur cité la première audience publique de la Cour constitutionnelle. De par la qualité des personnalités rencontrées et celle de leur accueil et leur disponibilité à accompagner la Cour constitutionnelle, on peut dire que la première audience foraine a été une réussite.